Hey, salut. Excuse-moi, je voulais percer mes boutons là. C'est les boutons, quelques boutons qui sautent sur mon visage. Mince. Ouais, salut, j'espère que tu vas bien. En fait, je viens continuer mon histoire avec Dieu. Mais avant de continuer l'histoire avec Dieu, je vais te dire quelque chose. Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. J'irai en prison. Sur la terre, c'est pas encore décidé. Mais dans le monde de l'esprit, c'est déjà vu par Dieu. J'irai en prison, pourquoi? Parce que, comme Dieu m'a demandé de venir raconter mon histoire, il m'a demandé de raconter mon histoire dans l'intégralité de l'histoire, sans rien retirer, de dire la vérité de l'histoire, du début jusqu'à la fin, ce que j'ai vécu. Comme je suis donc en train de raconter cette histoire, mes ennemis vont voir les vidéos et ça va les gêner. Ça va les faire mal. Ils vont me porter plainte pour diffamation de nom. Ils vont me porter plainte pour diffamation de nom et on va me jeter en prison. Mais Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il est omniprésent, je serai en prison avec lui là-bas. Au fait, il m'a dit que dès que je vais arriver en prison, je prêche aux prisonniers Jésus-Christ ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Que quand je vais arriver en prison là, que je prêche Jésus aux prisonniers. Il ne m'a pas dit combien de temps je vais faire en prison. Si ce sont des années, des mois ou des semaines. Je ne sais pas si ce sont des années. Il ne m'a rien dit concernant le nombre de temps que je vais faire en prison. Mais il m'a dit que mes ennemis vont me jeter en prison parce qu'ils vont voir cette vidéo. Il va veiller à ce que mes ennemis voient ceci. Et ça va les gêner. Ils vont me jeter en prison pour diffamation de nom. Nous irons au tribunal. Ils vont me jeter en prison pour diffamation de nom. Et arrivant en prison, je vais prêcher Jésus. Et lorsque j'aurai conduit tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ, tous ceux en prison qui veulent donner leur vie à Christ, lorsqu'ils auront écrit leur nom dans le livre de vie, Dieu va frapper la bouche. Dieu va frapper la bouche de l'une des personnes qui vont comploter pour me jeter en prison. Et la personne va confesser que, en fait, tout ce qui avait été dit était vérité. Et quand la personne va confesser, la personne en confessant ne va même pas se rendre compte qu'elle est en train de confesser. Pourquoi? C'est la main de Dieu qui va frapper sa bouche. Et quand la main de Dieu va frapper sa bouche va s'ouvrir et la personne va se mettre à confesser. Et quand la personne va confesser, on viendra me sortir de prison. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, je suis bénie. Tu sais pourquoi je suis bénie? C'est un privilège immense d'aller en prison pour la gloire de Jésus. Mince, quelle grâce, je suis bénie. Gloire à Jésus qui m'a choisi. Mince, j'irai en prison pour la gloire de Jésus et pour le salut de mes frères en Christ qui sont perdus. Donc, c'est le futur en fait que je suis en train de te donner comme ça. Je te dis toutes ces choses afin que lorsque toutes ces choses vont arriver, tu crois vraiment que c'est Jésus qui parle ici. Lorsque toutes ces choses vont arriver, que tu donnes ta vie à Jésus. Tout ce que je fais en fait là, c'est pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Si ce n'était pas pour le salut des âmes, je ne viendrais pas exposer ma vie ici. Si ce n'était pas pour le salut des âmes, je ne viendrais pas raconter mon histoire horrible ici. Si ce n'était pas pour le salut des âmes, je ne viendrai pas raconter cette histoire dégoûtante ici. Mais comme c'est pour permettre à quelqu'un de vivre éternellement au siècle des siècles avec Dieu au ciel, j'accepte de payer le prix pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et que le jour où Jésus viendra nous enlever, tu fasses partie de ceux qui seront enlevés. Mon frère, si jusqu'à présent tu ne crois pas en Jésus, lorsque Jésus va faire ses miracles et que tu auras la preuve de tout ce qui se passe ici en fait, tu auras la preuve que Jésus est réel et qu'il parle vraiment, donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est en route.
Il vient enlever toutes les personnes qui croient qu'il est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Moi qui te parle, je ne vais jamais mourir. Pourquoi? Je serai sur la terre le jour que Jésus va venir. Et regarde-toi, tu es peut-être plus jeune que moi. C'est vrai que la mort n'a pas d'âge. Mais si moi je serai enlevé, il se peut que toi aussi tu seras enlevé. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma sœur. N'endurcis pas ton cœur. Si jusqu'à présent tu ne crois pas, quand toutes ces choses vont se dérouler, crois. D'accord? Je veux te voir au ciel. On doit danser au ciel avec la reine Esther. On doit danser au ciel avec le roi David. On doit danser au ciel avec Abraham, Isaac, Jacob. On va danser au ciel avec tous ces serviteurs de Dieu du temps d'autrefois. Ne reste pas sur la terre pour brûler en enfer. Que Jésus ne vienne pas enlever les gens, là tu restes. Ceux qui vont rester vont souffrir pour toujours. Pendant que nous serons dans les airs en train de célébrer les noces de l'agneau. Donc, je t'ai dit ceci afin que quand les choses vont se réaliser, tu crois, d'accord? J'irai en prison. Dieu m'a déjà montré les minottes. J'irai en prison. Ils vont me jeter en prison, en fait. Ils vont me jeter en prison. C'est pour bientôt. Mais je vais en mission, en fait. Je vais en mission dans cette prison pour prêcher Jésus. Alors, comme je te racontais mon histoire, voici la troisième partie. C'était au niveau de quoi? Au niveau du jour de la dot, en fait. Du jour de la dot. D'abord, même avant ce jour de la dot, quand j'ai quitté la compagnie d'assurance dans laquelle je travaillais, j'ai commencé à évangéliser dans toute la ville de Douala. J'écrivais sur des tracts. Je distribuais 350 tracts par semaine. 350 tracts par semaine. Je marchais de ville en ville, de quartier en quartier, pardon, de marché en marché, selon que l'esprit me conduisait. Donc, je me levais le matin, je faisais de cela mon activité professionnelle. Je me lève le matin, je prends ma douche, je me parfume, je m'habille bien et je dis, Saint-Esprit, c'est de quel niveau, de quel côté aujourd'hui? Il m'oriente et c'est comme ça que j'emprunte le véhicule ou la moto et je vais. Et tout c'était à mes frais. Déplacement à mes frais, les photocopies à mes frais, quand j'allais au cyber pour saisir, tout c'était à mes frais. Donc, je payais avec mon petit argent que j'avais sur moi. Donc, j'évangélisais, j'allais de lieu en lieu pour prêcher Jésus, Et quand je finissais de prêcher, je donnais le tract, je partais partout. J'ai bien marché. Et alors, à un moment, ma famille s'est fâchée. Mais c'est quoi? C'est quoi avec toi? Depuis que tu évangélises pour Jésus là, l'argent est déjà quitté du ciel, tombé comme ça à côté de toi, que voilà ton salaire. Laisse ce que tu fais là et va trouver un travail, va chercher un travail. Cherche un travail qui va te donner l'argent, que tu vas acheter tes habits, tu vas acheter tes choses, manger et tu vas aussi vivre ta vie. Pourquoi tu passes ton temps à marcher pour Jésus? Il va te payer comment? C'est comme ça qu'on m'a découragé. Mais j'ai marché pour Jésus. Hein. J'ai marché avec les tracts. J'ai marché avec les tracts. Et ils m'ont donc découragé comme ça. Je suis donc allée travailler dans cette compagnie, cette entreprise de télécommunication. J'ai donc commencé à travailler dans cette entreprise de télécommunication jusqu'à ce que le jour de la dot arrive comme ça. Comme je disais donc tantôt, le jour de la dot, c'est ce jour que je suis allée faire la publication des bons à la mairie pour le mariage civil. Je suis allée faire la publication des bons. Pendant ce temps, mon mari, lui, il était de l'autre côté, dans son village là-bas, en train de faire descendre les choses qu'on lui avait demandé dans la liste. Alors, c'est le même jour de la dot là que moi j'ai quitté la ville dans laquelle je travaillais pour aller au village chez mes parents où on devait venir me doter. Pendant que j'étais dans le véhicule pour voyager, pour aller là-bas, mon téléphone a sonné. Et c'était un numéro étranger. J'ai voulu décrocher. J'ai entendu Dieu me dire, ne décroche pas. J'ai dit, mais je ne décroche pas, pourquoi? J'ai laissé ça sonner. Ça a encore sonné. Ne décroche pas à cet appel.
Ne décroche pas. Et j'ai obéi à Dieu. Ça a sonné même 3 fois comme ça. Il m'a dit, ne décroche pas, ne touche pas ce téléphone, ne décroche pas. Le numéro que tu vois là, ne décroche pas. Je dis, mais c'est qui? Il ne m'a pas répondu. Alors quand je suis donc arrivée au village, j'ai pris ma douche, je suis donc allée dans la chambre de mes parents. Arrivée dans la chambre des parents, mon père m'a appelé. Ma mère disait à mon père, je voyais, il faisait des clins d'œil à mon père. Mon père dit, je pense que les gens sont en train de cacher quelque chose. C'est là que mon père m'appelle. Mon père me dit, aujourd'hui nous avons reçu un coup de fil. Il y a un numéro étranger qui nous a appelé. Et c'était une femme qui parlait au téléphone. Et elle s'est mise à dire, si vous acceptez ce mariage, sachez que votre fille est en train d'entrer dans le feu. J'ai dit, montrez-moi le numéro qui vous a appelé. Ils m'ont montré le numéro. Et c'est là que j'ai regardé mon téléphone. Et j'ai dit, tiens, pendant que moi je voyageais pour venir ici, il y a également ce numéro qui m'a appelé. Donc c'est la même personne en fait. Mais j'ai entendu, ne décroche pas. Et tout ce que Dieu fait bien. Parce que moi d'abord, je suis le genre de personne, bon, si je décrochais cet appel en route, je continuais pas le voyage. Je suis donc arrivée là-bas et puis bon, mon père m'a dit, on fait comment? Moi, je n'ai pas de problème avec ce garçon. Ce garçon est venu ici, là, il m'a dit, papa, j'aime ta fille et je vais épouser ta fille. Et moi, j'ai vu le garçon, j'ai dit, ah, si ma fille est d'accord, je n'ai pas de problème. Et je t'ai demandé, tu as dit que tu es d'accord. Maintenant, on a fait les choses, sa famille est venue ici, ils ont donné l'enveloppe du toquer la porte, ils ont fait le premier pas, on a dansé tous ensemble ici. Et maintenant, le jour de la dot, ils disent qu'ils ne viennent pas. La famille est déjà là, on a déjà préparé, on a déjà tout fait. Ça va donc se passer comment? Moi, je ne peux pas rejeter ce garçon. Parce que si votre papa, si le papa de votre maman m'avait rejeté, je ne serais pas mariée à votre maman aujourd'hui et je n'aurais pas accouché les merveilleux enfants que Dieu m'a donnés, que vous êtes. Donc, ce garçon m'a montré qu'il aime vraiment ma fille. Et s'il vient ici, moi je vais le laisser t'épouser. Je ne peux pas le chasser. Je ne peux pas le chasser. Je ne sais pas ce que ses parents ont contre la religion, mais moi je ne peux pas le chasser. On va seulement faire le mariage comme ça. Il dit que quand la personne en fait a appelé, la personne grondait, la personne se fâchait, la personne demandait que, bon, que le mariage n'ait pas lieu. Et c'est là que mon père en fait, Nangala manga pusi kitanda la kapashwa. Kami hari gara bashi kitanda la katarasi. Somo kotarashi. Zambia kitanda la kapishwa kitanda la kapasi kitanda la bashi koto. Bera hari gara mara bashi kosunti ya katara. Har bara kesi bisintara hari gara mashi bisun kitara hari gara. Kiri hari gara bashi kisantri kotara hari bashi. Zambia kitanda la hari gara mashi kitanda la bashi. Kile bisi kitanda la bakashi bisu katara bashi katara. Dala bakaro kusumbia katara bashi kotanda la bakasia. Zimbia katara bashi kotanda la hari gara mara bashi kosonta la katara bashi kisinti katara. Narabar gere mesi kotonda la bakashi kusunti batara har gara mashi kotonda basi kotonda de kisinti kotonda bashi kotawasi. Tarabakishwa.
Television kitanda hara gara mashuka sindia kataba shwa karabasin kitanda hara baka shwa sindia. Zimbia katara hara gara mara bisu katanda katara bishu kasi. Tarabakio. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vient de me parler. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me demande de dire ceci. Je viens bientôt. Lave ta robe. Je viens bientôt. Lave ta robe. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était en train de me parler tout à l'heure en langue. Il me demande de te dire qu'il vient bientôt. Toi qui crois déjà en Jésus, Jésus dit qu'il vient bientôt. Il te demande de laver ta robe. Laver la robe, c'est quoi? Efface tout ce qui est péché dans ta vie. Arrête tout ce qui est péché dans ta vie. Il veut qu'à son retour, ta robe soit propre. Il dit que quand il va descendre là, si ta robe n'est pas propre, il ne te prend pas. Si ta robe est tachetée, il ne te prend pas. Aucune femme ne va en mariage avec une robe sale, dit le Seigneur. Aucune femme ne va en mariage avec une robe sale, dit Jésus-Christ de Nazareth. Lave ta robe pour les noces de l'agneau. Lave ta robe pour les noces de l'agneau. Et toi qui es en train de rire, parce que tu ne crois pas encore en Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que Jésus frappe à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Parce que le jour du Seigneur arrive et le jour du Seigneur est proche. Il ne faut pas regretter après. Il se fera tard. Il ne faut pas regretter après. Il se fera trop tard. Il dit que ce qu'il me demande de faire ici là, c'est pour te convaincre qu'il est réel et que c'est lui qui parle au travers de moi. Toute ma vie qui me demande d'exposer ici, c'est pour te convaincre qu'il est réel et que c'est lui qui parle réellement au travers de moi. Et que c'est lui qui crie depuis dans tes oreilles au travers des autres serviteurs qu'il a envoyés. Des autres de ces serviteurs qu'il a envoyés. Il dit qu'il a envoyé le pasteur Marcelo Tounassi crier, crier, crier. Il a envoyé l'évêque d'Arawamid crier, crier, crier. Il a envoyé plusieurs de ses serviteurs crier. Et ils sont toujours en train de crier, demandant aux gens de se repentir. Il dit que lorsqu'il va venir, il va prendre uniquement ceux qui ont lavé leur robe. Que lorsqu'il va venir, il va prendre uniquement ceux qui vont laver leur robe. Wow, nara gara mashia. Apoke ki tahar garma. Oh, zindi yakapara geshi yakatanda ya. Il me demande de dire que tous ceux qui sont en train de mal parler de Tibi Joshua, qu'ils sachent que lui, il est en repos, en train de danser avec le roi David, en train de danser avec la reine Esther, en train de danser avec Abraham. Wow, n'galaba pohi karabashi katonto sindira garma. Tini garma si yukutu akashi. Tara garma si kita, si garma shi besu kitanda de katarba.
Au fait, c'est ça, en fait, ce qu'il demandait que je passe comme message. Toi qui ne crois pas, savez Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de parler là tout de suite. Jésus a parlé en direct ici. Jésus-Christ de Nazareth a parlé en direct ici. La langue que tu as entendue là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. La langue que tu as entendue là, ce n'était pas moi qui parlais, c'est Dieu en moi qui parlait. Moi, maintenant, j'ai interprété en français ce qu'il a dit. C'est ça ce qu'il vient de dire, qu'il y a un tas d'incrédules qui te regardent. Mon frère, ma soeur, Jésus est réel, oh. Jésus est réel. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, son esprit vient habiter en toi. Et tu te mets à parler de nouvelles langues. Dieu habite en quiconque croit en lui. Dieu vient habiter en toi. Dieu est omniprésent. Si Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est également en toi. C'est pourquoi tu peux dire une chose dans ton cœur. Dieu en toi entend ce qui est dans ton cœur et il me révèle ça à moi. Et je viens te donner ça ici. Par exemple, un jour, il y a une personne ici, tu es en train de me regarder. Tu es en train de regarder l'une des vidéos et tu as parlé en toi. Tu as dit, mais la maison de la fille, si c'est la chambre ou bien c'est quoi? Sa maison, c'est seulement la chambre. Dieu m'a fait entendre ce que tu as dit. Écoute mon histoire et tu auras la réponse à ta question. Toi qui demandais, sa maison, c'est seulement la chambre. Parce que tu me voyais faire les vidéos dans cette chambre-là. Et tu te demandais que sa maison, c'est seulement la chambre. Jésus t'a entendu et il m'a fait entendre ce que tu as dit. Pourquoi il habite en moi? Nous sommes des êtres surnaturels. Et Jésus va venir nous prendre. On ne va pas mourir, on va seulement s'envoler dans les airs comme ça. On va aller le rejoindre là-bas pour vivre éternellement. C'est magnifique, je t'assure. Il faut croire. Il faut donner ta vie à Jésus. Cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule. Sinon, tu vas regretter après le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, il y aura ce sera la cata sur la terre. Pourquoi? Les personnes qui croient en Jésus seront sur leur volant en train de conduire. Ils vont disparaître. Il y aura des accidents partout. Les gens vont disparaître de part et d'autre. Ceux qui vont rester sur la terre vont regretter. On parle de l'enlèvement depuis. Les serviteurs de Dieu crient depuis. Vous ne voulez pas comprendre. Ils continuent d'envoyer les gens. Vous ne voulez pas comprendre. Mais voici aussi qu'il envoie ici maintenant de venir raconter tout ce qui s'est passé entre moi et lui et le monde physique et le monde spirituel afin de te convaincre. Béni est quiconque a cru que Jésus est le Messie. Heureux est quiconque croit que Jésus est le Messie, car ton époux arrive, dit le Seigneur. Ton époux arrive, dit Jésus-Christ de Nazareth. Quel bonheur. Amen. Oh. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au fils de David. Donc, comme j'étais en train de raconter l'histoire, il y a une personne qui a dit là que mais la fille, ça a recommencé avec ces choses-là. Ah, ouais. Au fait, la personne dit ça pourquoi? J'avais d'abord une chaîne que Dieu m'avait demandé d'ouvrir. Et je persévérais et je faisais tout ce que Dieu me demandait de faire sur cette chaîne-là. Mais à cause de certaines choses, j'ai supprimé la chaîne. Tu vas comprendre tout ça au travers des histoires que je suis en train de raconter concernant mon histoire avec Dieu. Et cette personne qui a dit ça a eu à être abonnée sur la chaîne où j'étais là. Merci Seigneur. Donc, comme je disais donc tantôt, j'irai en prison. Ah bon, j'ai déjà parlé même de cela. J'ai déjà parlé de cela. Donc, j'étais en train de dire,
Mon père a donc dit que je ne peux pas refuser qu'il se marie avec toi. Parce que si votre grand-père paternel m'avait aussi refusé votre mère, je ne serais pas mariée et je n'aurais pas ces enfants que j'ai aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre ce garçon. S'il vient ici, moi, je vais permettre que le mariage soit fait. Même si les anciens disent que ils veulent bouder, moi, je veillerai à ce que le mariage ait eu lieu. Parce qu'il ne m'a rien fait, ce jeune homme. Il ne m'a rien fait, ce jeune homme. Et mon père m'a demandé, je ne veux pas que tu ailles souffrir. Il a dit, je ne veux pas que tu ailles souffrir. Parce qu'il m'a d'abord dit, je ne veux pas que tu ailles souffrir. Et je ne veux pas que tu entres dans une famille qui ne veut pas de toi. Mais si vraiment cet homme est le choix de Dieu pour toi, et comme je vois ses efforts, ce qu'il fait pour toi, je vois que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé pour toi. Je ne peux pas l'empêcher de t'épouser. C'est donc comme ça que mon père a parlé. Et puis bon, il y avait donc les frères de l'église qui venaient à l'église dans laquelle on persévérait dans la ville de Douala, qui étaient en train de venir avec l'un des pasteurs. Donc ils étaient en route en train de venir. Et j'ai appelé l'une des sœurs et j'ai dit, pardon, il faut dire au pasteur Philippe qui est avec vous que c'est lui qui va représenter la famille de mon mari aujourd'hui. En tout cas, c'est vous, ma famille de l'église, qui allez représenter. C'est vous, la famille de l'église, qui allez représenter la famille de mon mari parce que mon mari m'appelle là pour dire qu'ils ne sont pas venus. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc ceux qui étaient en train de, les membres de l'église qui étaient en train de venir sont venus. Et quand ils sont arrivés, ce sont eux qui étaient en train de parler comme la belle famille. Certains oncles ont demandé, mais le père où? Et mon mari a dit, il est malade, il ne pouvait pas venir. On a demandé, la famille, les autres frères sont où? Chacun est dans tel pays, chacun est dans tel pays, ils n'ont pas pu être là. Bon, on a commencé les cérémonies, là, on a commencé les cérémonies et ma famille était grande, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et lui, il était là seulement avec les gens de l'église, quelques personnes de l'église qui s'étaient déplacées de Douala pour le village, pour mon village. Il y a un jeune homme qui a crié dans la salle. Il a parlé en patois, à mon patois en fait. Il a dit, mais le gars c'est un orphelin. Le gars c'est seulement un orphelin ou bien quoi. Il n'a pas de famille. Et les gens ont commencé à rire dans la salle. Et mon père s'est fâché. Que pourquoi tu dis une chose pareille comme ça? C'est là que les gens ont commencé à murmurer pour dire que mais il paraît qu'il n'a pas de famille parce qu'on le voit là. Il n'a pas les gens ne l'ont pas accompagné. Les gens ne l'ont pas accompagné, c'est juste ces quelques personnes. Et ces quelques personnes-là, en fait, même, c'était les gens de l'église. Au fait, lui-même, personnellement, il y a un seul de ses amis. Il y a son ami qui est venu. Et son ami, là, est venu avec une fille. Donc, son ami qui était, c'était de Douala, son ami est donc venu. Et maintenant, les gens de l'église étaient là. Donc, c'était seulement les quelques personnes-là qui représentaient et qui étaient autour de lui, quoi. Mais sa famille, proprement, ils ont dit, comme il a décidé de se marier avec la fille des sectes-là, il n'a qu'à partir seul. Ils ne sont pas venus. On a fait la dot. On a fait la dot et comme de coutume, quand après la dot, tu pars directement chez la famille de ton mari parce qu'il t'a déjà doté et le village a mangé. Je ne pouvais pas aller chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit qu'ils ne sont pas là. Donc, je suis retournée où j'étais et j'ai continué d'aller dans mon lieu de service. Et lui alors, quand il était arrivé se présenter, il avait dit à mon père que mon père lui avait posé la question quand il est venu se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit à mon père, je suis entrepreneur. Mon père a dit, qu'est-ce que tu fais comme activité? Il a causé avec mon père là-bas et c'est cela. Bon, avec le temps alors, je me suis rendu compte que il restait là sur place. Et je lui ai demandé, mais tu ne rentres pas. C'est là maintenant qu'il se confie en moi que c'était pas bon de l'autre côté. Il a décidé de revenir pour s'installer au Cameroun. Je dis, ah, tu as décidé de revenir pour t'installer au Cameroun. Et maintenant, pendant ce temps, j'étais sortie puisqu'il m'avait doté. Je ne pouvais plus rester dans la maison où j'étais. Donc, j'étais sortie de là où j'étais pour aller louer une chambre. Non loin du quartier. Et j'ai pris ma petite sœur
Et je suis allée rester avec elle dans la chambre là. Le temps que lui se batte pour retourner. C'est comme ça alors, je me réveille un matin, je vais au travail. Pendant que je suis en train d'aller au travail, j'entends la voix de Dieu me dire, aujourd'hui tu vas écrire ta lettre de démission. Je dis, je démissionne, pourquoi? Il me dit, aujourd'hui tu vas écrire ta lettre de démission. Je dis, ah Seigneur, pardon, je ne veux pas m'entendre les choses comme ça. Parce que j'avais un bon salaire dans cette entreprise de télécommunication, on me payait bien là-bas. Donc, je suis donc arrivée au lieu de travail, au lieu de service, parce que je travaillais au service de données. Au fait, je travaillais avec des techniciens qui étaient dans plusieurs villes. J'avais 5 villes que je gérais en fait. Bafan, Bagaté, Ngambetika, Kribi. Au fait, je gérais 5 villes en fait. Il y avait les techniciens là-bas qui travaillaient dans les villes. Ils passaient le temps à mettre les carburants dans les sites. Et ils m'envoyaient le rapport, les quantités de carburant qu'ils avaient fait entrer dans les sites et tout, et tout, et tout. Et moi, j'enregistrais ça dans l'ordinateur. Chacune des villes et chaque site et chaque ville. Une ville avait plusieurs sites, ainsi de suite. Donc, c'est le travail que je faisais toute la journée là-bas. Donc, quand je suis donc arrivée le matin, je devais appeler un technicien pour prendre le rapport de ce qui s'est passé hier. J'ai entendu le Seigneur me dire, éteins ton téléphone et écris la lettre de démission. J'ai dit, Seigneur, je vais dire quoi dans la lettre de démission? Je vais dire quoi dans la lettre de démission? Il a dit, éteins ton téléphone parce que il y a tel technicien de Baganté qui est sur le point de vouloir t'appeler. Éteins ton téléphone. Si j'ai éteint mon téléphone. J'ai éteint mon téléphone de service, j'ai éteint mon téléphone personnel. J'ai éteint. Et quelques minutes plus tard, mon superviseur m'appelle. Il me dit, mais Armande, il y a tel site qui est en train de t'appeler. Mais tu ne décroches pas, ton téléphone est éteint. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vais rappeler dans quelques minutes. Et j'étais donc là en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, tu me demandes de démissionner de cette entreprise. Tu veux que j'écrive quoi comme lettre de démission? Et j'étais en train d'endurcir mon cœur. Je ne voulais pas écrire une lettre de démission. C'est là que mes mains se sont soulevées et se sont posées sur le clavier de l'ordinateur. Et mes mains, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu décides de faire la chose de toi-même. Si par exemple, je vais écrire, je décide, je veux écrire, je veux saisir quelque chose, je décide là, et puis je prends mes mains, je place là. Mais moi, j'ai rien décidé, mais mes mains m'ont commandé. Mes mains m'ont commandé et mes mains se sont posées sur l'ordinateur et mes mains ont commencé à taper. Je ne sais pas, mes mains me commandaient, mes mains tapaient, je ne sais pas quoi, mes mains tapaient. Je regardais si on me voit, je regardais si mes collègues me voient puisque c'était des bureaux ouverts et puis mes mains tapaient sur l'ordinateur et puis mes mains sont quittées sur l'ordinateur. Sur le clavier, pardon. Et quand mes mains sont quittées sur le clavier, je regarde ce que les mains ont écrit. C'était la lettre de démission. Mince. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, tu habites en moi. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Il a écrit la lettre de démission pour moi. Tu es en train de réfléchir ce que tu as écrit. Voici ça que j'ai écrit. Allez, envoie ça à tel. Il m'a donné 5 personnes à qui je devais envoyer la lettre là. Mes superviseurs, mon directeur, c'était 5 supérieurs. Jusqu'à la tête. Jusqu'au directeur de la société. Mince. J'ai lu la lettre là. J'ai dit que Seigneur, tu veux que les gens me prennent pour une folle ici là? Tu veux que les gens me prennent pour une folle ici? Et regarde-moi, je lis la lettre et je cherche à rectifier je voulais voir si Dieu a fait les erreurs d'orthographe. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, mince. Il a écrit la lettre. Il m'a dit, envoie à tel, mets-elle en copie, mets-elle en copie, mets-elle en copie. 5 personnes envoient la lettre. Quand j'ai lu la lettre disait quoi? La lettre remerciait l'entreprise de m'avoir embauché. Donc, je remerciais l'entreprise de m'avoir embauché. Et je disais à l'entreprise que travailler dans cette entreprise, c'est un privilège pour moi. J'en suis honorée. Mais seulement ce que je vais vous dire va dépasser votre entendement. Vous allez certainement me traiter de folle.
Le Dieu qui m'a créé m'a appelé par mon nom et il m'a dit, je ne t'ai pas créé pour que tu ailles t'asseoir dans une entreprise quelconque pour faire un travail comme celui que tu es en train de faire en ce moment. Le but pour lequel je t'ai créé est le suivant. Va partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dis-leur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il pardonne les péchés de quiconque croit. Demande-leur d'abandonner leurs mauvaises œuvres. Maintenant, quitte cette distraction et suis-moi. Quand j'ai vu quitte cette distraction et suis-moi, j'ai dit mince, un travail qui me donne un salaire comme celui-ci à la fin du mois, Dieu appelle ça distraction. Dieu appelle ça distraction. Maintenant, quitte cette distraction et suis-moi. J'ai envoyé la lettre. Mince, avant que je n'envoie la lettre, Dieu m'a fait voir ce qui devait se passer. J'ai vu l'un de mes superviseurs en colère, j'ai vu tel en colère, j'ai vu tel en colère, tel en colère. Et j'ai envoyé la lettre, bam. Et comme j'ai envoyé la lettre, c'est comme ça que les réactions là se sont passées. Mon directeur est venu taper notre porte, bam. Quelle est cette lettre que tu as envoyée là? Quelle est cette lettre que tu as envoyée? Donc Dieu va te dire de laisser ton travail. C'était la magie, mon Dieu. Il y en a qui ont dit que je suis malade. Pendant que les gens sont en train de souffrir là-dedans, en train de chercher un travail où on va me le payer seulement 100 000. Toi, tu es assis ici, on te paye près de 300 000 francs le mois et tu veux démissionner. Tu veux démissionner que c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est là que l'un de mes superviseurs, Joseph Mathurin Tato, il est arrivé et dit, mince, je ne savais pas qu'il y avait un prophète à high engineering. Je ne savais pas qu'il y avait un prophète à high engineering. Je ne savais pas. Mince, nous sommes ici à high engineering. Il y a un prophète ici, on ne sait pas. Il y a un prophète à high engineering. Donc, il était en train de me taquiner. Puisque la lettre, en fait, c'est Dieu m'envoyait en mission. Dieu m'envoyait en mission. Il a dit, mais ça, il y a un prophète ici. Il dit, ah man, tu es prophète? Il a commencé à me taquiner. Que c'était sérieux. Et mon directeur a dit qu'on ne me laisse pas partir. Que je ne parte pas. Et je leur ai dit, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et travailler dans cette entreprise, c'est vraiment un privilège pour moi. Mais jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quand j'ai parlé comme ça, c'est comme si ça les anéantit. Ils ne savaient plus quoi dire. Je suis partie. Et j'ai déposé tout. Ce que l'entreprise m'avait donné, j'ai déposé, je suis partie. Et quand je suis partie, ma famille m'a appelé. Ton mari est dans une situation comme celle-ci. Et toi, tu démissionnes. Ça ne va pas dans ta tête. Il dit que la lettre de démission que j'ai envoyée là, c'est même Dieu lui-même qui écrit. Quel Dieu? Quel Dieu, mamie? Mamie, c'est mon petit nom. C'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Quel Dieu? Chacun a dit sa part. Chacun a dit sa part. Retourne travailler. Retourne travailler. Retourne travailler. Retourne travailler. Je dis que Dieu m'a dit de laisser. Et maintenant alors, comme mon mari, lui, il était en difficulté côté finance. Mon père a sorti l'argent. Mon père lui a donné. Il a payé son billet d'avion, il est rentré. Et quand lui, il est rentré, moi, j'ai fermé la chambre. Il m'a dit, moi, je suis partie chez mes parents parce que je ne pouvais pas partir chez eux. Puisqu'ils avaient dit que non, on ne veut pas de ce mariage. Je suis donc allée chez mes parents. Et quand je suis arrivée chez mes parents, le temps pour mon mari de faire ma part de papier pour que je vienne le rejoindre, j'étais à la maison et Dieu m'a dit, je veux me présenter à toi. Prends ta Bible, tu la lis de Genèse, Apocalypse. C'est ce que tu vas faire jusqu'à ce que tes documents sont prêts et tu ailles rejoindre ton mari. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai déjà lu la Bible, non? Il dit, tu n'as pas lu la Bible comme je veux. Recommence de zéro, de Genèse, Apocalypse. Je veux me présenter à toi. C'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Avant ça, avant que mon mari ne parte, quand je travaillais, je suis allée vivre dans la chambre là. J'ai commencé à avoir des rêves. Je faisais des rêves bizarres.
Dans mes rêves, je voyais mon mari en train de coucher avec l'une de mes sœurs. Et c'est la même personne que je voyais tous les jours. Dans mes rêves, il couchait avec ma sœur qui me suit directement. Parce que chez nous, nous sommes 5 enfants. De même père, même mère. J'ai plusieurs cousins, plusieurs cousines. On a vécu ensemble à la maison. Mais les enfants de mon père, même, nous sommes 5. Un garçon, 4 filles. Donc, il y a le garçon. Après le garçon, il y a moi. Après moi, il y a l'une de mes sœurs, celle qui me suit directement. Après elle, il y a une autre. Et après elle, il y a la Benjamin. Donc, dans mon rêve, je voyais celle qui me suit directement coucher avec mon mari. Je me réveille, je dis, mince, ça c'est que j'ai de rêve ça. Ça c'est que j'ai de rêve ça. Je commence à prier, oh toi mauvais esprit qui veut me montrer des abominations dans mon sommeil. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je priais, je priais, je priais, je priais. Un jour, je suis allée voir mon mari, je lui ai dit que mince, regarde le genre de rêve que je fais. Regarde le genre de rêve que je fais. Il me dit non, ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas arriver. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ce genre de choses ne peut nous arriver. Je dis que mais ça c'est quoi ça? Lui, il est rentré en Italie et moi je suis allée rester au village. Parce que le fait que je rentre même rester au village, c'était une abomination parce que selon notre coutume, quand tu es marié, tu ne dois plus venir rester chez ton père. Tu dois rester dans la famille de ton mari. Ce qui fait que les gens se posaient la question que mais elle s'est mariée et elle fait encore quoi ici? Et les gens chuchotaient de part et d'autre. Mince, les gens se posaient des questions et on faisait des congosas, des commérages un peu de partout. J'ai donc commencé à lire la Bible comme le Seigneur m'a dit. Et de temps en temps, je faisais que voir mon mari et ma soeur en train de coucher ensemble. Je faisais que voir mon mari et ma soeur en train de coucher ensemble. Oh, qu'est-ce que je dis? Il n'était pas encore rentré. Mince. Après la dot, il n'est pas rentré parce que on n'était pas encore mariés. Qu'est-ce que je dis? Donc, après la dot, alors, j'ai commencé donc à voir cela. Excuse-moi, hein, tu sais qu'il y a plusieurs trucs dans ma tête. Donc, après la dot, j'ai donc commencé à voir mon mari qui couchait donc avec ma soeur. Et je lui en parlais, je lui en parlais. Il disait, c'est pas possible, il disait, c'est pas possible. Maintenant, alors, le mariage civil approchait. On avait prévu une date pour le mariage civil. Les choses ne se sont pas bien passées et on a renvoyé la date. On avait déjà sorti les tissus du mariage et tout, et tout, et tout. Donc, un jour alors, nous étions en train d'aller à l'église. Pendant qu'on s'apprêtait pour aller à l'église, ma soeur qui me suit directement, elle a porté son tissu du mariage. Pourtant, on n'était pas encore mariés. Donc, le tissu que les gens devaient porter le jour de mon mariage, ce tissu qu'on a sorti pour le mariage, elle a porté ce tissu pour aller à l'église avec. Et mon cœur a fait bam, j'ai dit mince. Je voulais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai même pas eu le courage de lui dire ça tellement j'étais étonnée. Et je me suis retenue. J'ai envoyé le message à mon mari pour dire, ma soeur a porté le tissu de notre mariage. Pourtant, nous ne sommes pas encore mariés et elle veut sortir pour aller à l'église avec ça. Bloque-la, qu'elle ne parte pas à l'église avec ça. C'est là alors que, elle en sortant, mon mari l'a interpellée en chemin. Il lui a dit, rentre retirer la bille sur toi. Et elle est venue me trouver dans la chambre. Elle me dit, j'ai pitié de ton mari. Et il m'a dit de retirer la bici. C'est comme ça que j'étais là, mon cœur battait, mon cœur battait, mon cœur battait. J'ai dit que comment elle me l'a pensé ça, pour penser un instant de porter ça pour pouvoir aller à l'église. Pourtant, le mariage n'a pas encore été célébré. C'est comme ça qu'elle a retiré la bille là, elle a déposé. Un jour, quelques semaines après, elle a porté le tissu de mon mariage. Pourtant, le mariage n'avait pas encore été célébré. Elle est sortie, elle est allée à l'école avec. Mon cœur, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait tellement mal. Je suis allée au travail, elle est allée à l'école. Et le soir, quand elle rentre de l'école, elle me dit, j'ai vu telle à l'école là-bas et elle m'a vu avec le tissu du mariage. Elle m'a demandé que, mais comment est-ce que tu as porté le tissu du mariage? Le tissu du mariage a déjà été célébré. Je lui ai dit non. Et j'ai dit dans mon cœur que vraiment, je ne comprends pas cette fille, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Et je suis moi restée tranquille. Après, je lui ai dit que, mais toi, tu portais d'abord le tissu là, pourquoi? Elle dit que, mais votre mariage, on a repoussé votre mariage. Ça aura lieu quand? Ça aura lieu quand? Ça m'avait tellement fait mal. Ça m'avait tellement fait mal que, mais comment quelqu'un peut se comporter de la sorte? Donc, le mariage a donc eu, la date du mariage qu'on avait donc repoussé est arrivée. Et nous sommes allés nous marier.
Quand nous sommes allés nous marier, elle était obligée de prendre un tissu là, coudre un autre modèle et venir au mariage avec. On a dansé là, dansé. On a fini à la mairie, nous sommes allés à l'église, le pasteur nous a bénis et nous sommes rentrés. Donc le jour là, alors, j'étais à l'hôtel avec mon mari. Dans la chambre d'hôtel, la nuit de noces, on n'a pas consommé le mariage. On n'a pas consommé le mariage parce que rien ne s'est passé en fait. Rien ne s'est passé dans la chambre. Et je ne me suis pas plaint. Monsieur ne s'est pas plaint. On était aussi seulement là comme ça. Dans le jour, en fait, de la nuit de noces, il a essayé de me toucher, mais ça ne se levait pas. Ça ne se levait pas. Et bon, je ne me suis pas plaint. Et puis le matin, ma grande soeur est venue là pour nous donner, prendre soin de nous, prendre soin de nous. Et elle m'a demandé comment ça s'est passé la nuit, comment ça s'est passé la nuit. J'ai dit que rien ne s'est passé. Elle dit comment ça, rien ne s'est passé. Tu as seulement peur de la pénétration. Ça va te faire mal et puis ça va passer. Puisque moi, je me suis mariée vierge. Je me suis mariée vierge. Ça va te faire mal et puis ça va passer. Elle dit que c'est même pas ça le problème. En tout cas, nous sommes encore dans la chambre, on va travailler. On va travailler. Elle dit que non, laisse-toi aller. Même si ça fait mal, ça va passer. C'est comme ça qu'elle nous a donné ce qu'elle avait à nous donner et puis elle est partie. Quand elle est donc partie, nous sommes restés là. On a fait aussi combien de jours dans la chambre. Nous sommes sortis de là sans rien faire. Alors, ça s'est passé. Je faisais que voir ma soeur et mon mari coucher ensemble dans mes rêves. Et le rêve là commençait à me fatiguer. Et à chaque fois que je faisais ce rêve, je lui en parlais toujours. Il me disait non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Non, rejette ça. Et alors, il est parti. Moi, je suis allée rester après le mariage civil et religieux. Il est retourné en Italie. Moi, je suis allée rester au village puisque je ne travaillais plus. C'est donc là que j'ai commencé à lire la Bible comme le Seigneur m'avait demandé de lire la Bible et qu'il voulait se présenter à moi. J'ai donc commencé à lire la Bible, à lire la Bible. Lui, il était en Italie et moi, j'étais au Cameroun. Il était en Italie et moi j'étais au Cameroun. Mais je faisais toujours les rêves. Je le voyais avec ma soeur en train de coucher ensemble. Aujourd'hui, je le vois en train de coucher avec ma soeur. Demain, je le vois en train de faire des impudicités, des choses bizarres. J'ai dit, mince. L'homme que j'ai épousé, il n'est pas comme ça. Mais ce que je vois dans mon sommeil là, c'est encore que j'ai hâte d'être humain. Avant même, j'ai raconté en sautant. Avant qu'il ne revienne, puisqu'il est arrivé d'abord, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2013 qu'il était venu. Et puis il est parti. Et la période où il devait revenir, en 2013, avant qu'il ne revienne, un jour, j'étais en train de dormir. Pendant que je dormais, j'ai entendu à haute voix, « Je suis l'Éternel !» Et la voix m'a réveillée avec une puissance qui a appuyé ma tête, comme si on pressait l'éponge. Et ma tête s'est appuyée. Et je me suis réveillée. Et il m'a dit, prends 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire. J'ai dit, mince. Dieu, tu veux me tuer? 7 jours sans manger, sans boire? Je vais mourir. Je n'ai jamais fait un jeûne pareil. Le seul jeûne que moi j'ai réussi à faire jusqu'ici, c'est celui de la reine Esther. 3 jours à sec. Tu me demandes même pas 4, tu pars directement à 7. Mon Dieu, si tu veux me tuer, tue-moi directement. Ne me demande pas passer par ce chemin pour mourir. Il dit non, tu ne mourras pas. La force avec laquelle je t'ai réveillé t'accordera la grâce de réussir ton jeûne. C'est ainsi que j'en parlais à mon grand frère et je me suis mis dans le jeûne. J'ai commencé à jeûner, j'ai jeûné. Les 3 premiers jours étaient faciles parce que j'en avais l'habitude et le 4e jour était un peu difficile. Le 5e jour était plus difficile. Le 6e jour, je n'avais plus de force. Et je croyais que j'étais en train de mourir. J'étais devenue maigre, mes yeux étaient entrés loin à l'intérieur. Et par sa grâce et sa force, j'ai jeûné 7 jours sans manger, sans boire. Je lui avais demandé, pourquoi est-ce que tu veux que je jeûne? Il m'a dit, jeûne pour ma gloire dans ta vie. Jeûne pour ce que je vais faire avec toi. Et par sa grâce, j'ai fait 7 jours sans manger et sans boire de l'eau. Sans rien boire. 7 journées comme ça, sans rien mettre dans ma bouche. Donc, c'est comme ça que ça s'était passé. Et c'est après ça, alors que lui, mon mari, il devait revenir en 2016. Mais à la veille du jour qui vient, je fais un rêve.
Il est venu à la maison dans la nuit. Il était vêtu de blanc. Je me suis réveillée. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est dans la nuit qu'il est venu? Il est passé devant la porte de ma chambre. Il était venu vêtu de blanc. J'ai dit, il est venu dans la nuit vêtu de blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est venu dans la nuit vêtu de blanc. La nuit, ça veut dire quoi? Il va prendre un vol, il va atterrir ici dans la nuit. Qu'est-ce que ça signifie être entré dans cette maison dans les ténèbres et puis il est vêtu de blanc? Après, j'ai laissé. Et pendant qu'il était donc là, avant même la dot, il était allé dans son village une fois. J'étais couchée dans ma chambre et j'ai eu l'impression de le voir en train de me regarder. Il était dans son village et moi j'étais dans la ville de Douala. Mais je l'ai vu en train de me regarder et j'ai eu peur. J'ai dit, mais le gars, s'il n'est pas ici, il est loin dans son village, mais pourquoi il me regarde? Pourquoi il me regarde? Et je l'ai appelé. J'ai dit, mais je t'ai vu en train de me regarder. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, il y a l'une de mes photos en face de toi. Tu es en train de me regarder au travers de ta photo, de ma photo. Et puis j'ai dit, excuse-moi. J'ai juste eu une vision, je te voyais en train de me regarder, tu me regardais un genre. Il dit, non, laisse, je ne suis pas fâchée, laisse tomber. Un jour, je le vois, dans mes rêves, il avait les cotons dans les narines. Il me regardait les yeux grandement ouverts. J'ai dit, hey! Je me suis réveillée, j'ai paniqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Je voyais des choses bizarres, J'ai dit, mais comment un être humain peut être debout comme ça avec les cotons dans les narines? Ce sont les morts qui ont... Ce sont les morts. On met les cotons dans les narines des morts. Mais un être vivant debout comme ça avec les cotons dans les narines comme un mort, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien de rien. C'est comme ça que tout ça s'est passé. Bon, on s'est marié, il est parti, moi je suis restée. Et j'ai donc commencé à lire la Bible. Et j'ai donc lu la Bible. Ça a pris des mois, je pense, c'était un an, ça a pris plus d'un an, le temps qu'il fasse mes documents et tout. Donc j'ai lu la Bible, là, ça avait pris plus d'un an, je pense. Ouais. Et quand j'ai donc lu la Bible, je me suis rendu compte en fait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Jésus-Christ de Nazareth mort à la croix. La vidéo est très longue. On va continuer une autre fois. D'accord? Ouais.